Hop, petite vidéo South Park Fun Destroyer pour vous présenter un deck quasiment full cowboy. Donc il y a plusieurs avantages. Donc, il y a une seule carte robot qui est jouée, c'est Stan programmé, qui est peut-être la carte la plus compliquée à trouver, mais quoique, je crois que je l'ai acheté contre des pièces ou des tickets dans la boutique. Et sinon, un deck full cowboy. Donc l'avantage c'est que c'est les cartes que vous droppez sur les premiers niveaux, donc même en étant pas très high level ou en n'ayant pas fait le PvE très loin, vous pouvez récupérer des objets d'amélioration et des cartes assez facilement en farmant les premiers niveaux. Et pas d'épiques, pas de légendaires dedans. Donc des cartes que vous pouvez récupérer assez facilement dans les decks que vous ouvrez ou par l'intermédiaire du farming sur les premiers levels. On joue quoi? On joue Tweak le hors-la-loi, excellente carte, il faut absolument la jouer dans un deck cowboy. Son cri de guerre fait très mal, hein, quand il touche une carte ennemie, one-shot la plupart du temps. Si one-shot pas, en tout cas, 124 de dégâts, c'est pas négligeable. On joue Kyle le flingueur, en défense contre les unités aériennes, il est très bon. Puis surtout, le boost d'attaque est vraiment intéressant. Avec le contrebandier, c'est une excellente carte qu'on va voir. Il faut la jouer très loin de la ligne pour qu'elle arrive sur la ligne de front avec au moins un, si ce n'est deux boosts. Bandita Sally, bonne carte de défense, bonne carte d'attaque. Elle fait mal, elle pique, hein, elle peut être utilisée sortie pour un anti-rush hein, sur les cartes ennemies qui rush, et puis elle coûte pas cher surtout, hein, juste 2 en énergie. Calamity ID, on la joue parce que la santé 185, ça en fait un mini-tank de défense plutôt efficace. On va pas trop la jouer en attaque. Par contre, on va la mettre sur des unités rush, pareil. Elle supporte assez bien le choc. Jimmy le compteur, une bonne carte pour 3, puisque moins 14 d'attaque à tous ceux qui sont autour de lui. En plein milieu d'une mêlée, c'est vraiment efficace. Cartman le shérif, c'est le tank. C'est le tank qu'on va jouer. Je préfère Cartman le shérif à Cartman en version robot en carton. Pourquoi? Parce que sa spéciale est vraiment bonne. Euh, et elle peut être utilisée pour, en plus de ça, taper dans des unités aériennes. Clyde au crochet, excellente carte aussi. Surtout que, un peu sur le même principe que Ike, pas que Ike, que Tweak. Quand vous la sortez, la plupart du temps, s'il tape dans une carte adverse, il la one-shot. Pluie de flèches, c'est peut-être la carte la plus dure à trouver. Je crois que je l'ai eu en farmant sur les premiers niveaux. Excellente carte, mais vraiment excellente carte, parce qu'elle tape tout le monde et que vous pouvez vraiment stopper complètement un rush avec cette carte. Marvin l'affamé, ça rush le boss, hein, c'est notre finisher, c'est celui qui va aller, euh, qui va aller taper dans la barre de vie notre adversaire. Stan programmé, excellente carte aussi, déjà beaucoup de santé, donc ça tank. Et puis surtout son pouvoir qui fiche tout le monde est vraiment bon, hein, ça permet de temporiser et de sortir du monde en attendant. Butters le moussaillon, une bonne carte pour 3. Puissant en attaque, c'est une carte, on va voir, on la sort avant de sortir d'autres cartes. Pourquoi on veut qu'il meure en premier, évidemment, puisqu'il va soigner l'allié le plus proche. Donc on veut qu'il tombe avant les autres. Et voilà pour ce petit deck que je vous laisse à l'écran quelques secondes. Vraiment un excellent deck qui fonctionne très bien. Et on va aller vous prouver ça tout de suite dans un match PVP. Hop. Non, c'est pas grave. Si je n'ai pas de pack. C'est parti. Stratégie de base, hein, on va attendre un peu au départ que la barre monte. On va voir ce que notre adversaire sort. Essayer de réagir en fonction. Je suis plutôt partisan d'attendre un peu, plutôt que de tout sortir d'un coup. Bon, niveau 5 et 9, il est plutôt bas, donc ça risque de pas être très compliqué. Dès que vous arrivez à 10, il faut sortir quelqu'un. On est d'accord que ça sert à rien de stagner à 10 pendant trop longtemps. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, s'il sort quelqu'un. Donc, Tweak le hors-la-loi. Vous allez voir, ça va faire le taf sans problème. Non, il n'a pas tapé dans le bon. On va sortir le tank. Clyde au crochet, bon, il est en train de tout nous sortir, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puisque ça veut dire que derrière, on va pouvoir contre-attaquer en beauté. Donc là, on va mettre des cartes de défense. Je voulais pas qu'elle tape dans Cartman. Bon, il va nous passer la première barre.
Je crois qu'il sort tout d'un coup. On va être patient. On va jouer notre jeu. On va sortir Jimmy le compteur. Ça va réduire un peu. Hop là. Allez, c'est parti, c'est à nous d'attaquer. Alors, toujours sortir Ike très loin. Pour le faire au moins popper une fois son boost avant qu'il aille taper. Ok. La plus de flèche, elle n'est pas encore nécessaire ici. On va le laisser taper 2 fois. Hein, quand vous mettez... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Non, ça, c'était pas du tout la carte à sortir maintenant. C'est une erreur, un misclick. C'est pas grave du tout. Encore une bonne minute pour renverser la vapeur. Je pense que Clyde au crochet. En fonction de ce qu'il nous sort. Ouais, Clyde au crochet. On va les taper et on va attendre un peu pour utiliser. Voilà, parfait. One shot. On va mettre Marvin à l'attaque. On va attendre qu'il sorte une carte et on va faire la spéciale de Cartman. Ok, il sort un Cartman aussi. Ouais, on va lui enlever la première barre. Il nous reste une bonne minute. On est largement dans les temps. On va faire Butters et Stan derrière. Sortir notre Ike toujours en tardif. J'ai la pluie de flèches qui va nettoyer la zone. Hop, bim, et hop, pluie de flèches. Et c'est parti, on est à l'attaque. On va lancer le boost. Sortir le tweak. Voilà, on lui a enlevé la deuxième barre. Tout va bien, ça se passe comme on le voulait. Ok. Donc ça n'attaque pas, ça va directement à la tête. Donc on sort des cartes de défense tout de suite. Clyde au crochet, lui va mourir, et j'espère qu'on va taper dedans. Parfait, il est one shot. C'est une victoire. Malgré qu'on soit fait rusher au départ, c'est une victoire quand même, voilà. Voilà comment le deck joue. Ça joue vraiment bien, vraiment vraiment bien. Et c'est un deck conseillé, au moins jusqu'au niveau 15, je pense que je suis monté niveau 15, je suis redescendu un peu, on a testé d'autres decks, je sais plus où je suis, hein, j'en suis à 11 peut-être. J'en suis à 11 peut-être, mais puis un deck qui se farm assez facilement, puisque ça nécessite de farmer 12, j'en suis à 12. Ça nécessite de farmer les premiers niveaux, donc c'est en grosse difficulté. Voilà, voilà, à la prochaine.